Chers amis de Saint-Nicolas-des-Reins, bonjour. Nous sommes le samedi 16 mai 2020, dans la 5e semaine de Pâques, et avec le pape qui nous invite à approfondir cette notion si importante: sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire aujourd'hui dans le monde. Donc hier, nous avons essayé de comprendre ce que veut dire confesser et attester l'œuvre de Dieu en nous. Aujourd'hui, le pape revient sur un thème qui lui est cher. Il s'agit de la distinction entre prosélytisme et annonce. Pose cette question au pape. Vous répétez souvent, sous une forme négative, l'Église ne croit pas par prosélytisme et la mission de l'Église n'est pas faire du prosélytisme. Pourquoi une telle insistance? Est-ce pour maintenir de bonnes relations avec les autres Églises et préserver le dialogue avec les autres traditions religieuses? Réponse du pape. Le problème avec le prosélytisme ne tient pas seulement au fait qu'il est en contradiction avec le chemin œcuménique ou le dialogue interreligieux. En se passant de l'attraction du Christ et de l'œuvre de l'Esprit Saint. En misant tout sur une sorte de discours savant. Aussi, le prosélytisme exclut de la mission le Christ lui-même et l'Esprit Saint lui-même, quand il prétend agir et parler au nom du Christ de manière nominaliste. Par nature, le prosélytisme est toujours violent, même quand il dissimule sa violence ou qu'il l'exerce avec des gants. Le prosélytisme ne supporte pas la liberté et la gratuité avec laquelle la foi peut se transmettre. Par la grâce, de personne à personne. Pourquoi le prosélytisme n'appartient pas uniquement au passé, à l'époque du colonialisme ou de conversions forcées obtenues contre la promesse d'avantages matériels? Il peut exister du prosélytisme aujourd'hui au sein des paroisses, des communautés, des mouvements, même des congrégations religieuses. Question. Vous reprenez également une phrase attribuée à saint François. Prêchez l'évangile et, si nécessaire, utilisez des mots. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il ne faut plus, ou qu'il n'est plus opportun de prêcher l'évangile en toute occasion, avec des mots et à haute voix? Réponse. Le Seigneur veut que nous annoncions de bonnes choses. L'évangile doit être annoncé avec des mots aussi, puisque tel est le commandement du Seigneur. Dans l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, qui m'est très chère, le pape Paul VI rappelait qu'il n'y a pas d'évangélisation si le nom et le mystère de Jésus de Nazareth ne sont pas proclamés. Certaines institutions ecclésiastiques, quoique solides et fonctionnant bien, ne disent plus rien à beaucoup de gens et finissent même par susciter des sentiments de scandale parce qu'elles n'annoncent plus rien, ne communiquent plus rien, sinon leur efficacité d'appareil mondain. Annoncer l'évangile à haute voix ne consiste pas à assiéger les autres à l'aide de discours apologétiques, à hurler rageusement à l'adresse des autres la vérité de la révélation. Il n'est pas plus utile de lancer à la tête des autres des vérités et des formules doctrinales comme si elles étaient des pierres. Quand cela se produit, c'est le signe
que les paroles chrétiennes elles-mêmes sont passées à travers un alambic qui les ont transformées en idéologie. Question. Que veut dire donc annoncer l'Évangile ? Annoncer l'Évangile signifie transmettre à l'aide des mots sobres et précis le témoignage du Christ, comme le firent les apôtres. Mais il ne sert à rien d'inventer des discours persuasifs. Si l'annonce de l'Évangile peut être murmurée, elle n'échappe jamais à la force bouleversante du scandale de la croix. L'annonce de l'Évangile suit toujours la voie indiquée dans la lettre de Saint Pierre, qui consiste simplement à rendre raison aux autres de sa propre espérance. Une espérance qui demeure scandale et fierté aux yeux du monde. C'est pourquoi la répétition littérale de l'annonce n'a pas d'efficacité en elle-même. Elle peut tomber dans le vide si les personnes à qui elle s'adresse n'ont pas l'occasion de rencontrer, de goûter, d'une manière ou d'une autre, la tendresse de Dieu pour eux et sa miséricorde qui guérit. Question. Pouvez-vous donner un exemple pour illustrer ce que vous venez de dire ? Dans l'expérience commune, on n'est pas frappé si l'on rencontre quelqu'un qui circule en martelant ce qu'est le christianisme, ce que sont le bien et le mal, ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour aller ou non en enfer ou au paradis. Dans l'expérience commune, il arrive le plus souvent d'être marqué par la rencontre avec une personne ou une réalité humaine qui nous surprennent par des gestes, des mots, révélant leur foi dans le Christ. Ce n'est que dans le climat d'admiration, de stupeur, provoquant des questions, que cette personne et cette réalité humaine peuvent attester, proclamer le nom de Jésus de Nazareth, dans l'espoir de pouvoir répondre aux attentes et aux questions suscitées chez les autres par leur témoignage. Je vois là une analogie avec nombre d'expériences et de dynamiques propres à la condition humaine. Par exemple, l'enfant, quand il naît, connaît les gestes d'amour de ses parents, de son père et de sa mère, avant de connaître leur nom, qu'il apprend par la suite. La réalité précède le nom. La stupeur suscitée par ce que le Seigneur réalise dans ses témoins précède l'annonce habituellement. À la fin de l'évangile de Marc, qui évoque la naissance de la prédication apostolique, après que Jésus fut enlevé au ciel, l'évangéliste écrit que les apôtres s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, le pape aujourd'hui nous rappelle ces trois mots qui lui sont chers. Pour l'annonce de l'Évangile, il faut susciter l'admiration, la stupeur et l'interrogation. C'est dans ce climat confiant, d'émerveillement, d'étonnement, de questionnement, que Jésus se révèle et que l'Esprit Saint meut le cœur de ceux que nous rencontrons, comme il a mu le nôtre. Faisons-lui confiance
et prions-le avec confiance. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.